C'est inutile de rester planté à ne rien faire. Consultez vos monopades. Et toi aussi, non? Je ne suis pas aussi stupide que vous tous. J'ai déjà lu tout ce qu'il y a d'inscrit. J'accepte que tu insultes ces incapables, cependant je ne tolère guère que j'en fasse partie. Je te prierai donc de me faire tes excuses sur le champ. Je ne dois des excuses à personne. Pas même à toi, mademoiselle la comédienne. Inutile de débattre avec elle. C'est une avocate, elle ne changera jamais d'avis. Mais écoutons-la et cessons de nous disputer. Hé, regardez ça! Il y a même une liste des règles répertoriées dans le monopade. Nous avons 13 règles, très exactement. Eh ben, une tuerie très bien orchestrée, on dirait. Mais voyons, ce n'est qu'une blague tout ça. Pas vrai? Hi, c'est une plaisanterie. C'est le 6e sens de Moko-chan qui le dit. Wow, moi qui pensais être prête à devenir meneuse de jeu, je crois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Cela ne t'inquiète pas que nos vies soient mises en danger? Tant que personne ne sait de la requête de Monokuma, nous n'avons rien à craindre. Le tout est de trouver une sortie ensemble. Hiro a raison, on n'a qu'à se séparer, on trouvera plus rapidement des indices pour s'échapper. Ouais, ne paniquons pas, nous sommes élèves talentueux, nous allons forcément réussir à nous en sortir. Dis celui qui n'a même pas de talent. Eh, j'ai sûrement un don moi aussi, c'est pas de ma faute si je l'ai oublié. Just know that I'm looking down on you, stealing you away to the Krypton void. And as I look you in the eye, your failures will embrace your sight. As I look you in the eye, your failures will embrace your sight.
Amy, tu es enfin réveillée. Saïdi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et où est-ce que je suis? Calme-toi et repose-toi s'il te plaît. Après ce qui t'est arrivé, tu en as bien besoin. Tu t'es venu d'un coup tout à l'heure, alors je me suis proposé pour te conduire dans ta chambre, pour que tu dormes plus tranquillement. Les autres sont partis chercher des indices, comme ils l'ont décidé. Mais depuis quand tu es là? Depuis qu'ils sont partis, donc je dirais... au moins 2 heures. Hein? Mais pourquoi tu ne m'as pas laissé? Tu fallait pas rester avec moi. Tu recommences. Hein? Je t'ai dit qu'il fallait que tu arrêtes de t'inquiéter autant pour moi. Je vais bien, pas de problème. L'important c'est toi actuellement. Comment tu le sens? Eh bien, moi ça va. Désolée de m'être évanouie tout à l'heure. Je ne suis pas habituée aux espaces restreints. Et puis, l'annonce de Monokuma n'a rien arrangé. Ça ne fait rien, au moins personne n'a été blessé, c'est le principal. Est-ce que tu te sens d'aller à la cafétéria? Les autres devraient y être. Attends, je ne me souviens pas avoir vu de chambre quand j'ai visité l'académie, ni même de cafétéria. On est dans la partie interne de l'école. Tu avais t'y retrouver, ne t'en fais pas. Alors, tu viens? D'accord. Ah, voilà les 2 derniers. Contemplons donc les derniers rôles de cette pièce tragique au tournant sanglant. Ça n'a rien d'un spectacle, tu l'as entendu comme nous, on peut mourir à tout moment. Du calme, du calme. Laissons d'abord nos 2 poulains s'habituer à cet environnement. Ils n'ont pas fait le tour, eux. Je suis d'accord avec Rain. Amy, Seiji, tout va bien pour vous? Ce n'est pas à moi qu'il faut le demander, mais à celle qui nous a fait défaut d'un coup. Oui, ça va pour moi. Merci de vous en inquiéter. C'est la moindre des choses. Nous sommes camarades avant tout. C'est bien beau tout ça, mais je croyais qu'on était ici pour parler de choses importantes, non? La fille est cervelée a raison. Si c'est pour débattre de l'état de quelqu'un, vous pouvez continuer sans moi. Non, Miss, nous ne séparons pas tout de suite. Nous devons encore partager nos trouvailles. Bon, qui commence? Je veux... Oh, moi, je veux commencer. Alors c'est l'histoire d'un Schtroumpf qui tombe et il se fait un bleu. Je ne suis pas sûre que ce soit un concours de blagues. Ou bien j'ai mal compris. Oh, moi j'ai trouvé ça drôle. Bien joué, mec. Plus sérieusement, qu'est-ce que tu as trouvé, mon beau? Trouvé? J'étais supposé trouver quelque chose? Oh, des quilles. Ou des chaussures. Ou un nez rouge peut-être, non? N'ira pas très loin avec lui. Okona, Yusuke et moi sommes retournés à l'entrée pour essayer d'ouvrir la porte une fois de plus. Je confirme, mais on n'a pas réussi. Aïe! Pourtant, Moko-chan avait fait un vœu pour qu'on y arrive. C'est sûrement parce qu'elle n'a pas su invoquer Shenron. Néanmoins, nous avions déjà vérifié à plusieurs reprises avant vous. Cela aurait dû vous mettre la puce à l'oreille que nous ne pouvions accéder à la sortie par cette porte. Je ne vous remercie pas pour cette intervention inutile. Pourriez-vous servir à quelque chose pour une fois? Je suis allé inspecter les salles de classe avec Miss Reina, Siriusei et Sir Koga. Je ne sais pas pour nos compagnons, mais Sir Koga et moi n'avons rien trouvé de très intéressant. Ouais, à part l'absence de fenêtre, mais ça devient une habitude. Rien à signaler de notre côté non plus. C'était une salle de classe tout à fait ordinaire. Rena s'est mise à vérifier l'authenticité de chaque item présent dans la pièce, et rien ne lui a vraiment sauté aux yeux. C'est vrai? Oh, impressionnant. Que veux-tu, mon chou? Mon talent a toujours son utilité dans n'importe quelle situation. Quant à Naru, Masako et moi,
nous avons jeté un œil à la section internat de l'étage. Enfin, jeter un œil est une expression. Ne t'inquiète pas des mots que tu choisis, cher ami. Je n'ai pas tendance à être blessé si facilement. Ça, c'est mon Naru adoré. Et alors, il y a des choses spéciales dans cette partie de l'académie? J'avoue avoir été surpris à première vue par l'incinérateur de déchets, tout près des chambres. Mais j'imagine que puisque nous ne pouvons pas sortir de l'académie, il fallait en avoir un à proximité. Moi, c'est le sauna qui m'a étonné. Ce n'est pas tous les jours qu'on en voit un. Concernant les chambres, il semblerait qu'elles soient toutes très similaires. Ah ouais? Et comment tu peux affirmer ça? Tu n'es pas forcément le mieux placé pour... Masako m'a guidé dans nos 3 chambres respectives, à Kojiro, elle et moi. Elle m'a décrit l'état des pièces et je les ai fouillées comme j'ai pu. Oh, quel talent! Moko-chan adorerait voir sans vue! Si les chambres sont les mêmes, je ne m'avancerai pas trop en affirmant qu'elles ont toutes le même mécanisme de porte. C'est exact. Elles fonctionnent avec la clé que nous avons récupérée dès notre première entrée dans nos chambres respectives. Et comment marche l'incinérateur de déchets exactement? Quand je suis arrivé, il y avait des barreaux qui m'empêchaient de m'approcher. Mais Monokuma est apparu et m'a ouvert l'accès. Il m'a expliqué que l'incinérateur est inaccessible durant la période de nuit. Logique, autrement se débarrasser d'un corps serait bien trop facile. Yamero onegai! On ne parle pas de mort! Baka! Baka! Pourquoi pas? Il faut se rendre à l'évidence à un moment. On voit bien qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper, donc ça va forcément arriver un jour. Moko-chan ne t'entend plus! Nan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 a. Si ça peut intéresser quelqu'un, Kimiko et moi étions au gymnase. Au gymnase? Mais quel intérêt? On y a passé un moment déjà, il n'y avait rien de bien fameux. Quand j'ai vu Monokuma sortir de derrière ce pupitre sur l'estrade, j'ai tout de suite voulu savoir comment il avait fait. Mais il n'y avait aucun mécanisme. Dommage. Quel sens des priorités? Et toi, Miss Kimiko, tu as trouvé quelque chose d'intéressant? J'ai refusé de me rabaisser à ces tâches, voyons. J'ai de ce fait laissé la demoiselle joueuse se salir les mains à ma place. Ceci dit, l'estrade du gymnase serait l'endroit idéal pour interpréter une future pièce de théâtre. Je vous conseille vivement de vous en rappeler. Si tu veux, je suppose. Donc, tout ce que vous avez inspecté, c'est l'arrière du pupitre sur l'estrade? Non, pas que. On a jeté un œil à la salle des trophées aussi. Il y a de nombreuses récompenses dans les vitrines, qui appartenaient très probablement à l'école. Attends, Misao, il y a quelque chose d'incohérent dans ce que tu dis. Oh, pauvre de moi alors. Et qu'est-ce donc, mademoiselle? Tu parles de récompenses appartenant à l'académie, mais comment est-il possible qu'il y en ait autant alors qu'il n'y a aucun professeur et que nous ne sommes que 16 ici? La belle blonde marque un point. En plus, d'après ce que j'avais entrevu avant d'aller au gymnase pour la cérémonie d'entrée, chaque trophée est tout à fait authentique. Il y a des chances que cette école soit en réalité abandonnée. Comment tu peux en être si sûr? Je ne peux en être sûr, mais je le sens. C'est à mon tour maintenant. C'est vrai ça? Où étais-tu pendant tout ce temps? Personne ne t'a vu. T'es extrêmement doué au cache-cache. Je me trouvais dans la salle d'audiovisuel, un lieu que n'importe qui d'un minimum intelligent aurait eu le réflexe de fouiller. C'est quoi ton problème à nous rebaisser tout le temps l'intello? On est tous dans la même galère, je te rappelle. Continue, Miss. J'ai essayé de trouver des vidéos qui pouvaient me donner des indices sur ce qui est arrivé à l'Académie du Pic de l'Espoir. Mais la plupart des cassettes et disques que j'ai ramassés ont été endommagés, donc illisibles. À mon avis, c'est cet ours en peluche qui les a détruits.
Évidemment, imbécile. Pas besoin d'avoir plus que 2 neurones pour le comprendre. Donc, tu n'as trouvé que des fichiers lisibles. J'ai dit la plupart, pas tous. Le tiroir d'une petite étagère cachait 16 disques qui semblaient tous en bon état. Attends, 16 ? Pourquoi ce nombre précisément ? Quand je suis allée pour les consulter, Monokuma est apparu et m'a pris tous les disques. Il disait qu'il les cherchait pour organiser un prochain mobile. Nani? Mobile? Comme un téléphone? Un téléphone pour appeler extérieur! Ça doit pas être aussi simple. Monokuma ne prendrait pas la peine d'enfermer des gens pour ensuite leur permettre de contacter le monde extérieur. Surtout qu'il serait impossible de le faire. Les plaques de métal aux fenêtres obstruent le réseau. Autrement, j'aurais déjà essayé d'envoyer un message vocal par mon oreillette. Je pense qu'on réfléchit trop pour rien. Monokuma veut nous faire nous entretuer. Mais il sait qu'on n'obéira pas aussi facilement à ses ordres, non? Donc il faut bien qu'il trouve un moyen de nous pousser à nous tuer s'il veut qu'on le fasse. Les disques que Mariko a trouvés seraient donc des outils pour nous forcer à tuer quelqu'un? Ça expliquerait pourquoi il y en avait 16. Un pour chacun d'entre nous. Ton raisonnement ne répond pas à toutes les questions, tu sais. Réfléchis, s'il sait qu'on ne va pas tuer quelqu'un comme ça, pourquoi il nous les a pas donnés dès le départ? Le jeune addict aux jeux vidéo n'a pas tort. Si cet ourson souhaite que nous jouions nos rôles à la perfection, il est important d'impliquer nos vraies émotions dans notre jeu. Il va certainement nous les donner, mais pas maintenant. On ne se connaît pas assez pour qu'il prenne la peine de le faire. Que veux-tu dire, Saiji? À l'heure actuelle, n'importe qui ici pourrait facilement tuer quelqu'un sans regret. Mais si Monokuma nous laisse faire connaissance entre nous, le mobile sera idéal pour briser la confiance mutuelle qu'on aura construite ensemble. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, cela fait sens. Ce Monokuma semble très sadique. Il ferait tout pour nous voir souffrir le plus possible. Donc on n'a pas associé d'un quelconque mobile, c'est ça? Eh bien, pas tout de suite, j'imagine. Oh, cet ourson a intérêt à se dépêcher. Je m'ennuie, moi. Tu as vraiment une case en moins, chérie. Je ne vois pas ce que tu insinues. Je suis une joueuse. J'ai simplement besoin de me divertir, après tout. Eh bah oublie les meurtres. C'est pas comme ça qu'on est censé jouer, sale folle. Détrompe-toi, mademoiselle Seconde. Je suis sûre à 200% que certains d'entre vous ont déjà tué ici. Autrement, pourquoi aurions-nous été choisis pour participer? Eh oh, t'es tombé sur la tête? De quel droit oses-tu m'accuser d'un crime aussi bas, petit effronté? Calmez-vous, ce n'est pas en nous disputant que nous pourrons sortir d'ici. Nous devons nous faire confiance, pas nous déchirer. Je ne ferai jamais confiance à des imbéciles comme vous. Ici, c'est chacun pour soi. Et Misao a raison pour une fois, vous avez très certainement tué avant d'être accepté ici. Et qui nous dit que t'as pas tué, toi? Les avocats ne tuent pas. Ils protègent le peuple contre ceux qui renient la justice. Peu importe qui protège qui. Personne ici n'aurait pu tuer quelqu'un. C'est ridicule. C'est le genre de discours qu'un meurtrier tiendrait pour se défendre, tu sais. Baka, Yamete! Pas de dispute! C'est pas le pouvoir de l'amitié, ça! L'équilibre paisible régnant sur leur groupe semble s'estomper au fur et à mesure des secondes. Je n'aime pas ça. Misao, pourquoi as-tu dit ça? Je n'ai fait que dire la vérité, très chère. Mais tu as provoqué une énorme dispute. Nous sommes supposés nous entraider pour nous échapper, pas nous séparer. L'esprit d'équipe s'est ennuyé à mourir. Le plus captivant dans un jeu, c'est le challenge et les rivalités. Misao, ce n'est pas un jeu. Mais pour me perdre la vie à n'importe quel moment. C'est ça, l'idée. Allez, allez, je vous laisse apprendre les bases de la compétition tous ensemble, tels les meilleurs amis pour la vie. Moi, je suis là pour jouer. Mais si vous êtes sympa, je vous donnerai quelques tuyaux pour comprendre. Amusez-vous bien, mes chers adversaires.
Les gamineries, ça ne me regarde pas. Sur ce... Mais attendez, calmez-vous. Ne vous disputez pas, s'il vous plaît. Je suis navré de te décevoir, Amy. Mais je crois que nous ne pouvons plus rien faire pour les arrêter. Aïe, mais Motoku a raison. Même si l'envie ne pourrait pas nous sauver de ce malheur. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les laisser seuls et partir nous reposer. Je pense qu'on l'aura bien mérité après cette dure journée. On se rejoint à la cafétéria demain matin? Disons... à 7h? Je suis d'accord. Même si c'est tôt, cela nous permettra de suivre tout comportement défaillant. Partez devant alors. Je garde un œil sur les autres, le temps qu'ils se calment. Mais ils ont simplement besoin de rire un peu. Laissez-moi faire. Et tout le monde, voulez-vous voir mes talents de jongleur? Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Dis-toi 2 secondes, le clown. Pour une fois, on parle sérieux. Laisse Nijiko en dehors de cela. Tu ne seras pas dédouané de toute responsabilité, maudite Poulidor. Mais, ça y est. Madame balance des références, donc elle est forcément supérieure, c'est ça? Je n'ai guère besoin d'amuser la galerie pour être supérieure à vous. Et encore plus à toi, éternelle seconde de nature. Mais calmez-vous, bon sang! Je reste avec Hiro. Nous ne serons pas trop de deux pour atténuer les mauvaises ondes. Pas de problème, les autres, suivez-moi. Et la Jen a vraiment été méchante. Affirmer qu'on aurait tué quelqu'un avant d'arriver ici. Boubou, quelle méchante fille. Oui, surtout qu'elle ne se base sur rien pour dire ça. Elle ne manque pas d'air. Et j'ai bien envie de lui faire voir les étoiles, moi. Mauvaise idée, Masako. C'est ce que Monokuma souhaite, nous voir nous déchirer. Mais comment un non plus peut-il mener un jeu aussi cruellement? Comment tu fais pour dire ça avec un si grand sourire? Je pense que nous avons tout simplement besoin de nous reposer. Hiro et Kojiro ont la situation bien en main. Aïe, Naraku-kun a raison. Allons faire dodo dans nos petites chambres. Amy, ne t'inquiète pas trop. Je suis sûr que tout ira mieux d'ici demain. J'espère que tu as raison. Tu apprendras que j'ai toujours raison. Allez, va toi aussi, tu as besoin de repos. Hein? Mais j'ai dormi plus de 2 heures, c'est toi-même qui me l'as dit. Ce n'était pas du vrai repos, ça, mademoiselle. On ne discute pas. Quand je disais qu'il fallait qu'on se repose, je parlais de toi aussi. Attends, je n'ai même pas eu le temps de faire le tour de la section internat. Mais c'est qu'elle est têtue, mademoiselle. Tu ne veux quand même pas que je te traîne jusqu'à ta chambre. Quoi? Non, non, je n'ai juste pas besoin de plus de sommeil. Pas un mot de plus. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas y aller? Je t'y emmène alors. Mais repose-moi. On te laisse t'enfuir? Non, non, non. Tu restes là jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Accroche-toi, voyageuse. Incapable de faire le moindre geste pour stopper le géant, je finis par m'accrocher fermement à celui-ci tandis qu'il se mit à trottiner en direction des chambres. D'ordinaire, je n'aimais pas me rapprocher trop vite des gens, car j'avais peur de mal agir auprès d'eux. Je me pensais inférieure à eux. Pourtant, c'était différent avec Saiki. Je me sentais capable d'être pleinement moi-même. Et j'avais envie de le considérer comme un ami.
I wanted to walk down the path that was filled with despair.